Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 116 du livre Chemin, Vérité et vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 116. Agir selon. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Paul, lettre de Paul à Tite chapitre 1 verset 16. Le spiritisme, dans sa mission de christianisme revivifié, a un rôle bien plus élevé que celui de simple terrain pour de nouvelles observations techniques relatives à la science instable du monde. Jusqu'à présent, en ce qui concerne les organisations religieuses, la Terre a vécu peuplée d'individus qui confessent l'existence de Dieu, tout en le niant par leurs propres actes. L'échange entre les deux mondes, visible et invisible, de manière directe a pour objectif ce réajustement sentimental pour que la lumière divine se manifeste dans les relations communes entre les hommes. Comment concilier la connaissance de Dieu avec le dédain ressenti envers ses semblables ? À force de s'unir aux groupements politiques du monde sous le contrôle de la prêtrise, les anciennes écoles religieuses finirent par faire stagner les impulsions de la foi sous des apparences qui rabaissent les forces vives de l'esprit. Les saignements réconfortants de la survie et de la communication entre les habitants de la terre et l'infini, dont les bases profondes et vastes se trouvent dans l'Évangile, fleurit parmi les créatures sous les traits d'une nouvelle révélation pour que l'homme soit dans les activités vulgaires une réelle affirmation du bien qui naît d'une foi vivace. L'Emmanuel, dans le message que nous venons de lire, nous invite à réfléchir si nous avons agi conformément à ce que nous prétendons croire. Il nous interroge plus encore, en nous demandant comment concilier la connaissance de Dieu et le mépris envers semblables. Dans l'Évangile selon le spiritisme, au chapitre 11, item 8, l'Esprit Lazare nous dit que l'amour résume la doctrine de Jésus tout entière, c'est-à-dire que l'amour est la grande leçon que le Maître nous a laissée. Lazare nous rappelle aussi que l'esprit doit être cultivé comme un champ. Toute la richesse future dépend du labour présent, et plus que des biens terrestres, il vous apportera la glorieuse élévation. C'est alors que, comprenant la loi d'amour qui unit tant les êtres, vous y chercherez les suaves jouissances de l'âme qui sont le prélude des joies célestes. Léon Denis, dans le chef-d'œuvre intitulé Le problème de l'être, du destin et de la douleur, dans la troisième partie, chapitre XXV dit que l'amour affine l'intelligence, élargit le cœur, et c'est à la somme d'amour accumulée en nous que nous pouvons mesurer le chemin que nous avons fait vers Dieu. Il sera donc logique de déduire que, sans notre véritable effort pour développer en nous la fraternité et l'amour bienveillant, la notre compréhension de Dieu sera imparfaite, voire totalement nulle, n'étant qu'une simple illusion de notre part. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Maître Jésus bien-aimé, que ton amour soit le grand phare qui illumine notre âme. Qu'il nous guide sur notre chemin, en nous libérant des ténèbres qui nous suivent souvent pas à pas. Aide-nous dans les leçons de la vie qui exigent des efforts d'amour de la part de nos cœurs. Sois avec nous lorsque nous sommes invités au pardon, mis au défi de la patience et poussés au renoncement, dans l'œuvre sublime de l'amélioration de soi. Bénis-nous toujours, ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.